Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Nice People et Good Trail. Je suis aujourd'hui à Val d'Isère et je pars à la rencontre d'une femme ambassadrice Live Cycling. J'ai donc rendez-vous avec Lucie Paltz. Salut Lucie. Salut Jay, ça fait plaisir de te voir par là. Bah carrément. Donc toi t'es d'ici, de Val d'Isère même? Et oui, je suis née ici, tu vois, donc j'ai grandi là et je vais t'emmener rouler sur mes chemins préférés. Tu vas tout connaître par cœur? Bah écoute, ouais. Bah, on va direct dans les meilleurs chemins alors. Allez, go. Vas-y, montre-moi. Lucie, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors je m'appelle Lucie Paltz, j'ai 36 ans, je suis ambassadrice Live Cycling depuis 6 ans. J'habite à Val d'Isère, donc dans les Alpes en Savoie, et je suis journaliste pour de la presse spécialisée montagne, ski, snowboard et VTT. Ce qui est chouette dans mon métier, c'est que je peux allier vraiment mes passions, le snowboard, le VTT et le travail, et continuer à vivre en montagne puisque je suis en freelance, donc je peux vivre ici à Val d'Isère et chausser ma board devant la maison ou prendre le vélo et partir rouler directement. Et ça, c'est vraiment une qualité de vie incroyable, quoi. Très sympa ce qu'on vient de rouler ici avec ces grands espaces et surtout vue à couper le souffle. C'est quoi qui te plaît ici, toi? Moi, ce que j'aime ici, c'est que tu vois, tu es vraiment dans la nature, tu es en haute montagne, tu as vraiment plein de paysages différents. Ici, c'est hyper ouvert, tu vois, avec des panoramas. En bas, tu as de la forêt avec plein de petits singles entre les mélèzes. Et voilà, la journée, tu peux prendre les remontées. Et le soir ou à l'intersaison, quand tout est fermé, bah, tu prends ton VAE et tu vas explorer, quoi. Donc tu arrives à mixer les deux en montagne. Ouais, c'est ça que j'aime parce que du coup, c'est comme l'hiver en ski en fait. Tu as le ski de piste et puis tu as le ski de randonnée. Et pour moi, le VAE, c'est un peu comme le ski de randonnée. Tu vas aller découvrir des endroits un peu plus freeride, un peu moins roulés, un peu moins travaillés que les pistes qu'on peut trouver sur le domaine. Trop bien. On y retourne du coup? Allez, go! En ayant grandi sur Val d'Isère, je pense que tu as dû commencer par des sports de neige. Oui, alors j'ai commencé par le ski, je pense à peu près en même temps que savoir marcher. Et puis après à l'adolescence, j'ai goûté au snowboard et puis c'est devenu vraiment le coup de foudre. J'ai fait beaucoup de freestyle, du pipe notamment, du halfpipe. Et puis après, je suis partie plus sur le côté grands espaces, freeride. J'ai fait ensuite pas mal de rando maintenant. Je fais beaucoup de speedboard, donc c'est la version ski de rando du snowboard. Et ce que j'aime, c'est partir à l'aventure, découvrir des coins sauvages. Et le VTT, c'était venu quand? Et ben ça m'est venu un peu sur le tard. J'avais largement passé la vingtaine, je devais avoir 25 ans. Et en fait, j'ai découvert ça parce que je passais mes étés aux Deux Alpes pour faire justement du snowboard. Et j'ai vraiment tout de suite accroché, quoi. C'est devenu un peu une deuxième passion. Et maintenant, c'est ce qui me permet de m'amuser autant l'été que l'hiver. C'est drôle parce que tu l'as pas découvert ici en fait. Le vélo n'était pas du tout un sport qui me plaisait étant petite. Bon là c'est le paradis du coup pour toi. Hiver Ouais. sur le snowboard et l'été sur le VTT. Bah avant j'étais tout le temps triste, tu vois, quand l'été arrivait parce que j'avais rien à faire d'aussi fun que l'hiver. Et quand j'ai découvert le VTT, bah voilà, ça m'a permis de retrouver l'été les mêmes sensations que j'avais l'hiver parce qu'en fait les sensations de vitesse, de trajectoire, c'est un peu les mêmes qu'en snowboard. Et puis surtout le fait de partir explorer la nature en vélo musculaire comme en VTT à eux en fait. Et justement d'ailleurs le parallèle, j'ai vu que tu avais participé à Pralou, une Coupe de France ou un championnat de France de VTT sur neige. Donc là tu as pu mixer les deux? Ouais, bah en fait c'était un projet plus pour le travail à la base parce que j'ai été invitée à couvrir les championnats de France de VTT sur neige. Et en fait je me suis dit mais au lieu de les couvrir, ce serait quand même beaucoup plus fun de les faire. Bah, carrément. Et donc j'ai emmené avec moi mon amie Sabrina Jaunier que j'ai motivée à venir faire ce défi et c'était hyper cool de pouvoir le partager toutes les deux. Ouais. Et en plus vous avez fini sur le podium. Bah oui, on n'était que deux filles donc c'était pas très compliqué. Bon, une bonne sensation en tout cas. Ouais, c'était vraiment chouette. C'était vraiment très très fun de rouler hyper vite comme ça sur la neige avec un vélo, les pneus cloutés et tout, c'était vraiment intéressant.
Merci Lucie pour cette session enduro, c'était vraiment trop cool. Bah, super que ça t'ait plu. On a pris nos électriques, je pense que tu vas m'amener découvrir des coins sympas. Ouais, je vais t'emmener là où c'est un peu plus sauvage, où il y a moins de passages. C'est parti? Allez, je te suis. Bon, je te suis bien sûr sur les réseaux. J'ai pu voir que tu étais très impliqué pour le développement du cyclisme féminin. Quelles sont tes actions et pourquoi es-tu aussi engagé? Alors écoute, j'ai toujours été engagée pour le développement du sport féminin dans tous les domaines qui me touchaient, aussi bien la montagne que le VTT, parce que j'avais envie que les femmes puissent s'épanouir là-dedans et comprendre qu'elles avaient autant leur place que les hommes. Donc au départ, c'est par pas mal d'initiations gratuites qu'on a fait notamment avec Sabrina Jaunier pour pouvoir amener les filles à faire du vélo, qu'elles goûtent en fait à cette activité et ensuite qu'elles se rendent compte que ça leur apporte énormément de choses. Donc ça, et puis ensuite j'ai aussi eu envie de pousser la médiatisation des athlètes féminines. Donc l'année dernière, on a réalisé un film de 26 minutes qui est désormais en ligne qui s'appelle Vélocia. Film que j'ai vu. En fait, le but c'est de montrer pourquoi ces femmes ne sont pas plus mises en avant dans les médias, d'essayer de comprendre les enjeux, de comprendre aussi comment on peut tous agir au quotidien sur le développement du cyclisme féminin. Donc voilà, pour moi c'est important qu'on agisse sur les générations futures, donc sur les petites filles, parce que c'est elles qui pratiqueront le cyclisme demain, et aussi d'agir sur les petits garçons, parce que c'est eux qui vont aussi valoriser leurs comparses féminines sur la pratique. Super.